Salut les amis, aujourd'hui on est le lundi 6 avril, et ça y est, la matinée est écoulée, j'ai pas mal bossé, j'ai fait de la tonte, de l'entretien, j'ai réparé une petite bêtise que j'avais faite la semaine dernière, enfin j'ai essayé d'aménager cette bêtise, j'ai récolté du curcuma pour le planter chez moi, dans mon jardin, et puis après je vais vous montrer deux trois trucs que j'ai fait sur la plantation et deux trois observations assez amusantes. Allez, je vous reprends tout de suite. Allez, on commence par la petite bêtise que j'avais faite la semaine dernière. Quand j'ai tondu, ma débroussailleuse a ripé contre un arbre. Et c'est un arbre où j'avais mis un pitaya, un plant de pitaya, et c'était ma plus belle repousse. J'avais récupéré plein de plants, de bras de pitaya, parce que les ouvriers en avaient cassé pas mal à côté de chez moi. Enfin, à côté de chez moi, j'ai un gros plan, je vous montrerai ça dans une vidéo. Et j'avais récupéré tous ces bras et j'en ai disséminé sur le terrain, et ils ont tous quasiment repris. Et celui-là, c'était un des plus beaux, et ma débroussailleuse a ripé parce qu'elle est puissante. Elle a tapé dans un truc un petit peu plus dur et paf, sectionné. J'étais dégoûté parce que ça avait pas mal de racines. Donc, plutôt que de le laisser mourir, je me suis dit, j'allais faire. Donc, ça, c'en est un seul en fait. C'était comme ça à la base. Aïe, aïe. C'était comme ça. Donc, il était bien beau. Je l'ai coupé en deux, et du coup, je l'ai préparé et je vais le replanter la semaine prochaine. Et puis, là, c'est ma récolte de curcuma. Regardez, ça, c'est une partie, hein. Donc je vais en planter chez moi. L'idée c'est que j'en ai aussi également chez moi, et que je me force à trouver la solution pour bien, on va dire, traiter ma récolte, pour faire ma propre poudre de curcuma, qui est quelque chose que je consomme de temps en temps. Mon petit jardin là, donc j'ai continué de mettre des déchets dedans. Il me manque de la terre pour niveler. Et après, je vais pouvoir planter. Alors là-dedans, par exemple, j'ai commencé à mettre. J'ai mis 2 pieds de curcuma, en attendant que je finisse, hein, parce que ça fera pas de mal. Et j'ai planté un petit ananas. On va planter. Il y a plein de façons de planter l'ananas. Là, je me suis pas foulé. J'ai pris la tête. Vous savez, on décapite l'ananas, je l'ai mis directement en terre et je le laisse avec l'humidité germer et faire ses racines. Et on voit qu'il a pris parce qu'on voit des feuilles vertes au centre. Et là, j'ai planté de la citronnelle. Alors la citronnelle, elle n'a pas encore reprise, mais je pense que ça va y aller parce que c'est quelque chose d'assez solide. La citronnelle, elle vient de ce plant merle-là, énorme plant, hein, qui se plaît. En fait, il lui faut juste du soleil et beaucoup d'eau. Elle adore l'eau. Elle n'a pas peur d'avoir les pieds dans l'eau en permanence. Donc je me suis dit que j'allais faire un test et la mettre dans le bassin. Et donc, laissez-moi vous montrer le résultat. Donc au début, je l'avais mis en permanence dans l'eau. Et maintenant, je l'ai mise là. Donc là, elle reçoit l'eau uniquement quand la pompe fonctionne. Et donc regardez, elle a commencé à être verte là. Donc elle a repris. Donc j'en ai profité pour mettre des petits nombrils de Vénus là. Parce que c'est une plante qui va aussi bien dans la terre que dans l'eau. Qui se propage assez facilement. Elle est juste un peu moins grande dans l'eau parce qu'il y a moins de nutriments que dans la terre, ou en tout cas c'est moins accessible. Et puis voilà. C'est incroyable la vie qu'il y a dans cet étang-là. Donc j'ai pas filmé, mais il y a pas mal d'oiseaux qui viennent faire leur toilette, qui viennent boire évidemment, probablement qui viennent manger, même si ils doivent pas exercer une grosse pression sur les animaux dans l'étang, enfin le bassin plutôt, parce que c'est rempli là. Je sais pas si on va bien voir à l'image, mais il y a une quantité, les petits points noirs que vous voyez là bouger, tout ça c'est des têtards. Alors les années précédentes, je voyais bien les grenouilles. Elles étaient souvent sur le bord, en train de se la bronzer tranquille. Et cette année, je les vois jamais. Mais vu la quantité de têtards qu'il y a, c'est incroyable. Alors il y a des poissons aussi, vous ne les verrez pas à l'image, mais il y a plein de petits poissons. Et depuis que j'ai mis la pompe à eau, l'eau s'est vachement clarifiée, elle est oxygénée. Alors là, regardez, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a une espèce de tache dans l'eau. On dirait comme de la lessive. Et en fait, ça c'est des embryons de têtards. Donc il y en a encore des quantités qui vont éclore. Donc depuis que j'ai mis la grosse pompe, ça a oxygéné beaucoup l'eau. Et ça a aidé à la clarifier en fait. Et puis maintenant les plantes elles s'installent. En fait, plus vous oxygénez, plus les plantes peuvent se développer. Parce qu'elles ont plus d'oxygène accessible. Et plus la matière en décomposition se décompose rapidement. En fait, quand la matière tombe dans l'eau, donc les feuilles ou même les déchets, les déjections des poissons,
et ben ça va se transformer. Quand ça se transforme, ça utilise l'oxygène disponible dans l'eau. Donc si c'est utilisé par ça, c'est pas utilisable par les êtres vivants. Et donc notamment les racines des plantes ou les poissons, enfin toute la vie. Et donc du coup le fait de mettre cette petite cascade, enfin cette belle cascade, parce que c'est une pompe qui fait 10 000 litres à l'heure, ça oxygène suffisamment pour aider au boost. Là les joncs ils sont superbes. Depuis que j'ai mis la pompe à eau, les joncs ont éclaté. Les lotus, pardon, les nénuphars, ça c'est des nénuphars, ont éclaté également. Et puis là cette année c'est la première année. Ah bah regardez là, il y a encore des embryons. Ça fait comme des taches d'huile plutôt, comme des taches d'huile dans l'eau. C'est impressionnant, puis des tonnes de têtards. Donc c'est la première année où j'en ai autant. J'en ai toujours eu depuis que j'ai fait cette marche, j'ai toujours eu quelques têtards, mais là c'est énorme. Après il faut dire que cette année c'est une année assez particulière. Regardez toutes les libellules. C'est une année assez particulière en termes de météo. Climat tropical, vous savez, on a. Ah bah il était là le. Donc là j'avais le pitaya, le cactus à pitaya de ce côté-là, il s'est fait zip, coupé. Donc lui, bon par contre il a rien eu, il est bien. Donc c'est climat tropical, on a que 2 saisons. Une saison sèche et une saison humide, on n'a pas les 4 saisons comme dans les climats tempérés. Et cette année, il a plu énormément d'autres pitaya ici, qui est bien poussé. Il a plu énormément en avril, donc la semaine dernière. Ce qui est de mémoire de Yucateco, jamais arrivé. C'est très très bizarre. Normalement, en avril, c'est très sec et très chaud. Et du coup, l'herbe est bien verte, comme vous pouvez le voir. Alors, même si j'arrose moi, mais l'herbe est bien verte partout. Parce que moi, j'arrose pour l'instant au coupier des arbres, même si je vais peut-être changer de technique. Et du coup, la faune et la flore se plaît bien, quoi. Et je sais pas si ça va détraquer les saisons, mais en tout cas, moi, ça pousse. Regardez mes goyaves, j'en ai ici. Alors c'est une goyave locale. J'en ai pas mal, j'avais pas fait gaffe. 2, j'en ai là, 3, 4, c'est la première année. 5, 6, ah oui, j'avais pas vu. Oh là, c'est la première année où j'en ai autant. C'est un arbre qui a été planté il y a 3 ans. On va voir ce que ça fait. Le bananier là, il est en super forme. Regardez-moi ça. Toutes ces petites bananes, et puis il y en a encore. Alors là, on voit mal. Regardez là. Autour de la fleur, pas mal de bananes bébés qui arrivent. Mon olivier, alors là, il est heureux comme jamais. Je pense que je vais le tailler. Bon, ou je sais pas. Je sais pas si je vais le tailler. Il faudrait que je me fasse un avis sur la question. J'en ai aucun. Et en tout cas, en théorie, il va pas donner de fruits ici. Malgré sa croissance gigantesque, il va pas donner de fruits. C'est pas trop le climat. Je sais qu'il y a une variété d'olivier qui peut donner des fruits en climat tropical, mais j'imagine pas que ce soit celle-là. Là, mon main de Bouddha qui va bien. Regardez. Je pense que celui-là, il est bientôt prêt. Il est encore un peu vert ici. Donc j'en aurais récolté 3-4 de taille pas très grande, mais moyenne, on va dire, sur cet arbre-là. Et puis maintenant, il faut que je le nourrisse comme il se doit pour qu'il prenne de la vigueur, ce qui fait un peu chétif. Et que cette année, j'ai plus de fruits, quoi. Quoi d'intéressant? Ce citronnier m'a donné beaucoup. Là, mon goyavier va très très bien, donc il me donne des fruits régulièrement. Alors j'ai du mal à les trouver parce qu'ils sont verts à chaque fois, ils sont pas très gros là. Ah si, il y en a un là. Ah bah non, qu'est-ce que je dis? Bah voilà. Ah, j'ai une goyave. Bon, celle-là, je vais l'accueillir parce que je pense que la prochaine fois que je vais venir. Ça, c'est une petite goyave. Ah bah non, bah regardez. Alors, il suffit que je le vexe là et je lui dise que je vois pas très bien ses fruits pour qu'il me les sorte. Et en plus, ils sont tout beaux. Parce que d'habitude, ils se font attaquer par les oiseaux. C'est pour ça aussi. Ça sent la goyave. C'est pour ça aussi que je laisse des papayes sauvages. Et certains fruits, c'est pour que les oiseaux aillent plutôt sur celui-là que sur mes fruits que je veux récolter. Alors, c'est pas toujours efficace. Ça, c'est mon manguier. Mon stand manguier là, il a 2 ans à peu près. Et vous voyez ça? Ça, c'est des fruits. C'est encore plus flagrant ici. Regardez. Incroyable.
Incroyable. Des mangues déjà. Mon figuier, alors ce qui m'embête, c'est que j'ai qu'un seul figuier. Et donc je vais tenter de faire une bouture aérienne. Donc j'en dis pas plus, je vais voir si ça marche. Et si ça marche, je vous montrerai comment j'ai fait. J'ai pas envie de vous faire une vidéo que j'ai pas. Enfin, qui ne fonctionne pas chez moi, d'un truc qui fonctionne pas chez moi. C'est pas super intéressant. Ça s'appelle Campanilla. Campanilla, c'est-à-dire clochette. C'est un arbre endémique ici, regardez. Ça fait des petites fleurs jaunes. Très fragile, hein. Dès qu'il pleut. Ouais, si ça sent légèrement. Dès qu'il pleut, les fleurs tombent. Mais il fait en permanence des fleurs. Très joli. Donc j'imagine que c'est quelques oiseaux qui aiment bien venir ici. Ça, c'est mon caimito, ça s'appelle. C'est pomme étoilée. Donc là, c'est mon beau-père qui me l'a offert. Il faisait 40 cm de haut. Maintenant, il fait peut-être 3 mètres. Donc j'espère que cette année, il va me donner quelque chose. Ça, c'est un arbre à tamarin. Un citron caviar ici. Il va bien. Il n'a pas fructifié encore. Mais je pense qu'il est en âge de fructifier. Il ne devrait pas tarder à fructifier. Donc c'est pour ça que je refais des engrais dans tous les sens. Ce qui me manque, c'est peut-être du caca d'animal pour bien mettre une dose d'engrais qui va diffuser pendant une longue période, contrairement à un engrais liquide qui va vite être lessivé dans le sol. Regardez là-bas. Attendez. Ça, c'est le type d'oiseau. Je crois que c'est des... Non, j'allais dire des colibris, mais non. Les colibris, ça a des becs plus pointus. Alors pourquoi le colibri, c'est un oiseau dont on parle souvent dans le Yucatan? C'est parce que c'est l'un des rares animaux qui peut polliniser la vanille avec son bec pointu. Parce que la vanille, vous savez, ça vient du Mexique. Et pour la polliniser, il y a juste une abeille qui peut s'en charger, ou le colibri. Et vu que ces animaux-là en particulier sont présents que ici, dans toutes les autres régions du monde où la vanille a été exportée et implantée, et ben c'est fait à la main. C'est fait à la main. Ah oui, je voulais vous montrer. Alors j'ai des guêpes qui s'installent. Alors cette année, du coup, avec ce changement climatique, je ne sais pas si on peut dire que ce soit un changement climatique, en tout cas, cette bizarrerie climatique, au niveau des floraisons, c'est un petit peu particulier, c'est très dur à anticiper. On a par exemple des fruits de la passion qui fleurissent en ce moment alors que c'est pas la saison, normalement c'est censé fleurir en décembre. Mais comme les nuits étaient plus fraîches et qu'il y avait beaucoup d'humidité, ça ressemblait plus à décembre pour les plantes, donc ça a commencé à fleurir. Mais regardez ce que je voulais vous montrer, il y a aussi beaucoup plus de guêpes. Sur le terrain, j'ai énormément de nids de guêpes. J'en ai un ici, mais celui-là, il est énorme. Il est énorme. Alors, elles n'ont pas l'air très très agressives. Il y a des fourmis qui tombent pas très loin, donc je sais pas si elles viennent leur chipper des choses. J'en ai un ici sous le toit. La colonie est très petite, on voit juste quelques guêpes dedans. Ça grouille pas. Alors elles sont peut-être toutes à l'intérieur. J'en ai trouvé un dans le litchi, c'est là où je me faisais attaquer. C'est très très bizarre. C'est très très bizarre. Il y a aussi pas mal de sauterelles. Alors que normalement, cette saison, je crois qu'il n'y en a plus. Donc je suis un petit peu perplexe par ce qui se passe, mais bon, on fait avec. Et en tout cas, ça n'empêche pas toutes les plants de croître. Donc ces petits plants de pitaya, j'ai déjà une idée derrière la tête de comment je vais les planter. Donc, mais je peux pas le faire aujourd'hui, il faut que j'attende un petit peu. Je vais m'en charger, j'espère, la prochaine fois. Et puis voilà. Voilà. Regardez. Même mes langues, ça s'appelle langue de vache, ça s'appelle langue de belle-mère, ça a plusieurs noms, vont très très bien. Et je me suis rendu compte que mon sabre a commencé à fleurir. Ok, et je sais pas si ça par exemple. Ah, où est-ce que j'ai vu? Donc là, regardez. Si ça ça vient de la racine ou ça vient des petites fleurs de la plante mère. J'en ai un ici qui est sorti aussi. Donc je suis très très content. C'est très très content, c'est que ça se plaît bien ici. Voilà.
Regardez. Ça, c'est 3 pistachés c'est les premiers arbres que j'ai plantés avec ces manguets-là. Ils sont royaux. Ils sont très très bien ici. Et on va voir ce que ça donne. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Semaine prochaine, peut-être plantation des pitayas et peut-être d'autres surprises. Il faudrait que je vous fasse une vidéo de chez moi, de comment j'ai organisé le jardin, le bassin, parce que je suis sûr que ça vous intéresserait. Allez, à plus les amis. Ciao ciao.